Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Mes apprentissages en français. Aujourd'hui, je vais vous parler du rétablissement de l'ordre chronologique dans un récit. Mais avant de commencer, je vous rappelle d'abord que l'ordre chronologique est une suite d'événements dans le temps. Pour exprimer un ordre chronologique, on utilise les indicateurs temporels, les dates, le temps du verbe. Maintenant, prenez vos livres à la page 26. Alors, dans cette vidéo qui portera sur une leçon d'écrire, je vais vous expliquer comment rétablir l'ordre chronologique dans un récit et comment rédiger un récit historique. Maintenant, je vous invite à observer l'image et le texte. Que représente l'image? Oui, l'image représente le mausolée Mohammed V. Dans quelle ville se trouve-t-il? Oui, il se trouve à la ville de Rabat. Observez bien le texte. Qu'est-ce que vous constatez? Oui, le texte n'est pas en ordre chronologique. Alors, à vous de retrouver l'ordre chronologique de ce texte si vous voulez découvrir l'histoire de la ville de Rabat. Vous avez terminé? On corrige? Allons-y. Grâce aux fouilles de Chella, on a pu vérifier qu'il existait bien au IIIe siècle avant Jésus-Christ une cité authentique. Vers le Xe siècle, des guerriers musulmans orthodoxes y établissent un ribat, forteresse. Au XIIe siècle, le sultan Almohad Abdelmomen 1130-1163 prend possession de la région et fonde Ribat al-Fath, un poste militaire de par les expéditions vers l'Andalousie. Au XIIIe et XIVe siècle, la ville déclina. Au début du XVIIe siècle, l'arrivée en grand nombre de musulmans d'Espagne permet à Rabat de se développer à nouveau. Le véritable essor de la ville remonte à 1912 lorsqu'il devient le siège du palais du sultan Moulay Youssouf. Au lendemain de l'indépendance en 1956, Rabat est restée la capitale du Maroc. Maintenant, vous avez rétabli l'ordre chronologique dans ce texte. La question qui se pose maintenant est la suivante. Quels mots vous ont permis de rétablir l'ordre chronologique du texte et pourquoi ces mots sont-ils importants dans un récit historique? Alors, les mots qui nous ont permis de rétablir l'ordre chronologique du texte sont les indicateurs de temps. Ces mots sont importants dans un récit historique parce que ce genre de récit raconte des événements par ordre chronologique. On passe maintenant à la pratique. Employer des indicateurs temporels. Recopie et complète le texte ci-dessous par les indicateurs de temps de la liste suivante. En 1936, en 1895, en 1964, au début du XXe siècle. Ça y est, vous avez terminé. On corrige. Inventé en 1895 par William Morgan, professeur d'éducation physique américain. Le volleyball fut organisé et défini en tant que sport seulement au début du XXe siècle. Ce sont surtout les pays baltes, la Russie et la Pologne qui le pratiquaient alors. En France, considéré comme un sport de plage, il ne connut de succès véritable qu'avec la création de la Fédération française en 1936. Reconnu comme sport olympique à Tokyo en 1964, le volleyball connaît une popularité croissante et ce sport compte aujourd'hui plus de 65 millions de pratiquants dans le monde. Deuxième activité, rédiger un récit historique.
Première question. Écris un court récit sur un événement historique en utilisant de façon adéquate les expressions suivantes. D'abord, puis, ensuite, enfin. Pour répondre à cette question, je vous propose l'exemple suivant. Le football. Le football est un sport collectif apparu au milieu du XIXe siècle en Grande-Bretagne. D'abord, les écoles anglaises intégraient progressivement le sport à leur cursus et impulsaient sa formation. Puis, le football connaît une progression continue dans sa pratique. En 1885, le professionnalisme est autorisé en Grande-Bretagne. Ensuite, la Fédération internationale de football Association FIFA est fondée en 1904 à Paris par des représentants de 7 pays européens. Enfin, le football est devenu au XXe siècle le sport le plus populaire au monde. La deuxième question. Écris un court récit historique ayant pour sujet un événement ou un personnage important. Pour répondre à cette question, je vous propose un exemple d'un événement historique marocain. Il s'agit de la Marche verte. La Marche verte. Le 20 août 1974, le gouvernement espagnol annonce son intention d'organiser un référendum d'autodétermination au Sahara. Hassan II s'oppose à ce que l'indépendance en soit l'une des options. Un mois plus tard, Hassan II demande l'arbitrage de la Cour internationale de justice de La Haye sur le statut juridique du Sahara avant sa colonialisation par l'Espagne. En octobre 1975, la Cour internationale de justice rend son arrêt et reconnaît l'existence des liens d'allégeance entre la population sahraoui et le roi du Maroc avant la colonisation espagnole. Le 6 novembre 1975, Hassan II prononce un discours historique qui appelle le peuple marocain à entreprendre une longue marche pacifique vers le sud pour libérer le Sahara de l'occupation espagnole. 3 jours après, le roi du Maroc l'appelle à revenir si ses objectifs politiques et symboliques étant atteints. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo. Bye.